Bonjour à tous les amis, moi c'est Ludo et aujourd'hui dans les loisirs de Ludo, nous ne sommes pas en Belgique ni au Luxembourg, nous sommes de retour en France et aujourd'hui on est parti sur la commune de Étréaupont. Il faut savoir que Étréaupont se trouve dans le département de l'Aisne, qui se situe dans la région des Hauts-de-France. Il y a environ 850 habitants et les habitants d'Étréaupont s'appellent les Étréaupontois et Étréaupontoises. Il est bien sûr traversé par la rivière donc, qui se trouve juste derrière, donc c'est le Thon, et aussi par l'Oise. D'ailleurs, ils se rejoignent tous les deux. Étréaupont a aussi pour patrimoine, donc je vais vous le faire découvrir, l'église Saint-Martin, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Et aussi là on est sur le site, un beau site qui fait partie d'Étréaupont, c'est le camping du Val d'Oise, qui est assez reconnu, hein, donc voilà. Et moi je vais vous faire découvrir un maximum de petits commerçants dans cette belle commune qui est Étréaupont. Voilà, au niveau du circuit, on est parti sur un parcours qui fait à peu près une vingtaine de kilomètres. Donc on va partir de Étréaupont pour rejoindre Sorbet. Sorbet, là-bas, il y a une église fortifiée, donc normalement on pourra accéder à l'intérieur de l'église, donc je vous ferai une petite vidéo. Ensuite, on va prendre le chemin qui va nous mener à l'entrée de Hautrep. On ne va pas rentrer dans cette petite commune. On va reprendre ensuite l'Axe Vert pour rejoindre Solmont. Et de Solmont, on rejoindra Étréaupont en prenant un parcours qui fait partie du GR 122. Donc pour rejoindre Étréaupont, et on sera à ce moment-là à peu près une vingtaine de kilomètres. Allez, c'est parti sans plus tarder, on y va!
Voilà les amis, donc là on vient de quitter l'impasse de la mairie, un petit chemin qui part de Étré-au-Pont, un beau petit chemin d'ailleurs, qui part de Étré-au-Pont et qui nous amène à Sorbet. Et là donc on rentre dans ce petit village et on va essayer de rentrer dans l'église fortifiée de Sorbet. Normalement on devrait y avoir accès, normalement je dis bien. Je sais qu'en France maintenant c'est assez compliqué à des moments de rentrer dans les églises. Généralement ils sont fermés. C'est pas le cas à l'étranger, hein. Je vois en Belgique on a accès sans problème. Et même au Luxembourg. Donc ça sera la surprise. Allez, tout de suite les amis. Bien là on se dirige vers Autrep. On est actuellement sur le GR 122. Alors le GR, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Alors le GR c'est des sentiers de grande randonnée. C'est des sentiers qui sont balisés. D'ailleurs je vais vous montrer comment ils sont balisés. On les reconnaît grâce à ça. Donc celui-ci, le GR, c'est des petits symboles comme ça qu'il faut suivre. Quand il y a une croix en général, ça veut dire que c'est pas le bon sentier. Donc là on est dans la bonne direction, donc on va se rendre par là-bas. Voilà. Donc ce que je disais, bah justement, je vais vous montrer. C'est assez simple à comprendre. Donc c'est les sentiers qui partent d'un point A à un point B. C'est des sentiers, comme je vous ai dit, généralement de grande randonnée. Celui-ci, le 122, c'est pas le plus connu. Donc il part de Anap dans l'Aisne et il finit dans le nord. Donc alors voilà. Voilà, je vous ai dit, donc ce chemin-là, ça veut dire que ce n'est pas le bon. Donc on va reprendre là plus haut. Donc il part du nord et il finit dans l'Aisne à Anap. Dans le nord, je ne me rappelle plus exactement quel est l'endroit précisément. Donc là, on est sur le bon chemin. Et c'est un parcours qui fait, donc d'un point A à un point B, qui fait 91,8 km. Donc généralement, on ne fait pas ça en une journée. Hein. C'est partir pendant quelques jours. Donc on va bivouaquer, bien sûr, ou voire des semaines, voire des mois. Il y a surtout celui qui est très très connu, le chemin de Compostelle. Je crois qu'il fait plus de 1000 km. Donc ça, évidemment, on ne le fait pas en quelques jours.
a une brève apparition du soleil qui essaye de passer à travers les nuages. Bon, c'est assez compliqué. Sinon, au niveau de la température, ça va, ça reste correct. On a toujours du vent malgré tout. Mais voilà. Donc pour en venir à Solmont, j'ai une petite anecdote qui était quand j'étais plus jeune. Avec mon papa, on faisait partie d'un club de cyclotouristes à Fontaine-et-Vermin. Et tous les dimanches matins, on se donnait rendez-vous au plan d'eau à Fontaine pour faire un circuit donc, à plusieurs cyclos. Et souvent, on évitait le plus possible, on évitait Solmont. Parce que Solmont, il y avait une côte qui était réputée pour être très très dure. Enfin une côte, j'appelle même pas ça une côte, c'est un mur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait éviter à tout prix Solmont avant. Donc on vient de le quitter. Donc voilà, malheureusement j'ai pas retrouvé la côte. Donc le mur qui devait se trouver certainement un peu plus loin dans le village. Bon, c'est un petit hameau, hein, c'est pas énorme. Mais bon voilà. C'était une petite anecdote que je voulais partager. Là on est un peu plus de 10 km, donc il nous reste à peu près la moitié du parcours. Voilà, allez on continue les amis. Et bien voilà les amis, le circuit, le parcours se termine. Donc on arrive tout doucement mais sûrement à être au pont. On peut apercevoir le clocher qui est là-bas. Donc voilà. Voilà, la voiture est passée. Donc un circuit d'une vingtaine de kilomètres. Donc au final on sera plus à 21 km sans difficulté notable. On a fait beaucoup quand même de macadam. Il y avait beaucoup de macadam. C'était différent du parcours au Luxembourg, certains. Donc on a passé beaucoup dans les bois. Donc comme je vous ai dit, beaucoup de macadam, d'asphalte. Et ça fatigue malgré tout les pieds. Donc prochainement, je serai probablement peut-être avec Daniel pour vous proposer une vidéo. C'est un projet qu'on a en commun depuis un petit moment, donc je ne sais pas si ça sera la prochaine vidéo ou encore celle d'après, enfin voilà. Donc ce sera une vidéo où on vous fera découvrir Guise. Guise, il y a beaucoup de choses à faire découvrir, il y a le Familistère entre autres, le fort de Guise. Donc voilà, donc on a ce truc là à préparer. Et sinon, nous on se retrouve une prochaine fois. Donc pour une nouvelle vidéo, peut-être Guise ou peut-être une autre. Aussi une petite aparté pour finir, donc vous verrez dans la vidéo sur Rétropont. Et je n'ai pas filmé de boulangerie tout simplement parce que il y avait une boulangerie mais elle a fermé depuis peu, donc c'est un commerçant qui m'a prévenu. Donc du coup je me suis permis de
pas filmer la façade. Voilà. En espérant prochainement dans cette magnifique commune qu'il y a un nouveau boulanger, donc il y a un dépôt. Hein. Il y a bien sûr il y a une petite supérette où il y a un dépôt, mais ça serait bien pour être au pont qu'il y a un nouveau boulanger qui s'installe. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Puis on se dit à bientôt les amis. Salut!